l'idée, l'idée est ancrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Vous êtes en compagnie de Pat. Un autre vidéo d'octobre. Aujourd'hui, on va se faire un petit combat contre Geppetto ici, là. Regardez Geppetto. Hein? Donc, c'est le jeu Final Girl. Ici, Geppetto dans le carnival sanglant. Ça va être malade, j'espère. J'espère que ça va nous raconter une bonne histoire parce qu'à chaque partie de Final Girl, l'histoire est différente. Il arrive des péripéties de fou. Vous allez voir ça. Donc, j'ai déjà commencé à la mise en place de base là, avec parce que je vais vous rappeler que vous allez avoir toujours besoin d'un core box qui sera conjoint. C'est votre boîte de base. Là. Donc, c'est les cartes de base, plateau de base. Et ensuite, on ajoute le reste. Comment qu'on va fonctionner, c'est que je vais jouer le jeu. Sans trop vous expliquer avant le jeu comment ça marche, je vais vous l'expliquer pendant qu'on joue, pendant qu'on fait le reste de la mise en place. Sinon, ça va faire une vidéo trop longue. Donc, je vais tenter de vous expliquer au fur et à mesure. Et si jamais il y a des détails que j'ai oublié d'expliquer, puis que vous vous posez des questions, vous allez pouvoir les écrire dans les commentaires de la vidéo. Puis je vais me faire un devoir d'y répondre du mieux que je peux. Et si jamais là, vous écrivez sur YouTube et que votre commentaire disparaît, ce n'est pas moi qui supprime des commentaires, je ne supprime jamais aucun commentaire. C'est YouTube, je sais pas, par prévention, s'il y a un mot que YouTube n'aime pas, le commentaire disparaît. Des fois, j'en reçois dans ma boîte courriel. Je peux lire une partie du message, puis quand je me dirige vers YouTube pour aller répondre au message ou pour lire le message dans son entièreté, eh bien le message n'existe plus. Fait que là je me pose toujours la question, c'est-tu la personne qui a écrit le commentaire qui finalement l'a retiré ou c'est YouTube? Ben, d'après moi c'est souvent plus YouTube. Donc si jamais vous n'avez pas de réponse de ma part, venez sur la page Facebook Les Petits Chefs et écrivez-moi là. Donc, je vais recevoir votre commentaire si jamais ça n'a pas fonctionné sur YouTube. Donc, allez, on se lance! Notre killer Geppetto et le lieu ont des règlements et des setups spéciaux. Donc, je vais les faire avec vous. Comme ça, si vous jouez, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Premièrement, je pourrais vous montrer peut-être les petites figurines. Là. Regardez, elles sont super belles. On a Geppetto ici, puis on a des mini aussi. Regardez ça, comment ils sont mini, les mini. Regardez ça, c'est fou, hein? Ils sont tellement petites. Donc ça, ce sont les marionnettes de Geppetto qui vont aussi nous attaquer. Hein? Elles sont pas super fortes. Elles ont un point de vie seulement, mais quand même, elles peuvent nous blesser. On va jouer soit avec Charlie ou Azami. Voilà leurs figurines. Ils sont cool. Pour savoir avec qui on joue, on va lancer un dé. Si on roule un chiffre pair, ce sera Azami. Si c'est un chiffre impair, ce sera Charlie. Impair, Charlie. Si on garde la carte ensemble, Charlie a quand même 7 points de vie. Mais il faut sauver 6 Final Girl avant d'atteindre son super pouvoir. Et son super pouvoir, c'est qu'on peut perdre 3 cœurs pour prendre en main la carte Critical Blow. Donc ici, c'est une carte qui est vraiment puissante. Par contre, il va falloir avoir beaucoup de cœurs. Donc, Charlie, parlant de cœur, elle en a 7. Donc, ce qu'on fait, on en met 6 ici. Et le 7e, on a des petites pocs là, ici. Là. Ben, on va mélanger ça. Et on va s'en choisir un au hasard qu'on ne regarde pas en dessous. On vient placer là. Ces petites pocs là sont une surprise. Quand vient le temps de mourir, on la retourne. Et miraculeusement, peut-être qu'on pourra survivre. Mais, malheureusement, le tueur aussi en a une. Donc on va en prendre une au hasard aussi pour lui.
Et on va la mettre ici. Si vous n'avez pas les figurines, il y a ces petits jetons-là là, qui vont faire office de marionnettes. Mais on les utilisera pas, on va les mettre de côté. On a une carte trappe aussi, qu'on n'a pas normalement avec d'autres jeux. Donc c'est exclusivement pour ce jeu-là. Il va falloir faire attention. Peut-être dans les cartes erreurs, on va rencontrer des trappes. Et si une trappe sort, eh bien ouf, là ça va faire mal. Parce que la trappe va rester là tout au long du jeu. Voilà là, des petits jetons qu'on va peut-être avoir besoin d'utiliser. Pour la mise en place, on a 3 cartes comme celle-là. On va les brasser et on va en choisir une au hasard. Allons-y avec celle-là. On vient la placer ici. On fait la même chose avec les autres. Et oui, moi j'inclus quand même les pics finales. Ça donne juste un spectacle de fou là, qu'on la pogne. Même si on ne survit pas, c'est pas grave. On les a bien brassés. Et on va en choisir une au hasard. Disons celle-là. Oups, celle-là. On vient placer ça ici. On a une autre carte spéciale ici. Ça, c'est des cartes pour les popettes. Donc, au départ, on va mettre les popettes sur la section Ready. À chaque Killer Phase, donc à toutes les phases de tueur, on va prendre une des popettes qui sont en mode prête et on va l'inclure sur la case de Geppetto. Si jamais une des popettes se fait tuer, eh bien, elle va venir dans cette section-là, puis elle va remonter, puis finalement revenir à un moment donné sur le plateau. Donc, on place nos 3 popettes ici. Ça, c'est fait. Non seulement il y a des trappes à l'intérieur de nos cartes terreur, mais il y en aura aussi dans les items. Donc, je vous montre ici. Ces 3 cartes-là, ce sont des trappes. Donc, on a une petite mise en place spéciale à faire avec les items. Premièrement, on va brasser les cartes. Et on va se faire 3 paquets de 2 cartes. Comme ceci. On va venir y mettre une trappe au hasard. Donc, on brasse les trappes. Et finalement, on ajoute une carte ouverte sur chaque paquet. Donc ça, ce sera nos items de base. Ces items-là, pour les avoir, eh bien, il va falloir se retrouver à des lieux où il y a des petites clés, là, comme vous voyez, en orange. Alors, ce sont les lieux où on va pouvoir aller fouiller dans les items. Par contre, si on trouve une trappe, il faut faire l'action de la trappe avant de pouvoir garder l'item. Si jamais on a la chance là, de choisir 2 cartes. Donc, ça peut être dangereux de faire des recherches. Donc, on place Charlie ici. Si on n'en a plus besoin, on va les mettre de côté. Nos cartes terreur. On a les cartes terreur qui ont rapport au killer et des cartes terreur qui ont rapport au lieu. On va les mélanger ensemble. On va se faire un deck de 10 cartes. On met les autres cartes de côté. Comme ça. On a différents setups ici. On va en choisir un au hasard. Allons-y, mettons celui-là. Et là, on va reproduire le setup ici sur notre carte ici. Donc, notre killer va être au centre. Oh là là! Notre final girl à la sortie. Et là, on va y placer des victimes. 2 victimes ici. 2 parce que les animaux en cage. 3 ici. Une ici.
pas trop loin de nous. Peut-être qu'on va avoir le temps de la sauver. Une où est-ce que la voiture de clown. Une ici. Et deux dans la forêt des horreurs. Finalement, on va brasser notre paquet de cartes d'événements. On va en tourner une. Des miroirs partout. Si tu attaques et qu'il y a une ou plusieurs victimes dans ton espace, une victime va mourir pour toutes les 1 que tu auras roulé. Oh, c'est punitif ça. Donc on met notre jeton Bloodlust ici. On va donner 8 cœurs à Geppetto. Donc on en met 7 parce que celui-là compte pour le dernier cœur. Voilà. Et on est prêt à commencer. On commence toujours avec une main ici de 6 cartes. Donc les cartes, c'est soit qu'on peut marcher, on peut faire une attaque, on peut se reposer ou on peut focusser pour descendre le niveau d'horreur qui commence quand même à 4. Hein? Oh là là, ok. Bon ben c'est parti. On commence avec, tiens, allons-y avec, admettons, un focus. Donc avec le niveau d'horreur 4, on a le droit de tourner seulement 2 dés. On va tourner 2 dés. Et j'ai un succès et 2 cartes. Les succès, ce sont les étoiles. Donc là, j'en ai un. Je peux faire cette ligne-là. Mais si je voudrais que mon succès soit encore meilleur, eh bien, grâce à ce dé-là ici, je pourrais dépenser une de mes 2 cartes que j'ai ici en main pour transformer mon dé en succès. Je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire. J'ai quand même, on va quand même diminuer le niveau d'horreur, mais par contre, ça va nous coûter un sablier, tandis que ça pourrait nous faire gagner 2 sabliers. Qu'est-ce qu'on a là à faire? Oh, là, on a accès à ces 2 victimes-là. On n'a pas accès à celle-là. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de ligne entre ces 2 cases-là. Donc non, on va peut-être pas la sauver, celle-là. Par contre, on pourrait essayer d'aller sauver ces 2 victimes-là. Même si je change mon dé en un 2e succès, ici, ça va juste me donner plus de temps. Mais ça va pas améliorer assez le focus pour que je puisse tourner 3 dés. Fait que pour l'instant, je pense qu'on va le laisser tel quel avec un seul succès. Ok. On va se garder une carte focus au cas où, parce que moi, ce que j'aimerais faire, c'est justement aller chercher ces 2 victimes-là et les ramener ici à la sortie pour pouvoir les sauver. Donc, on va essayer ça. On roule toujours 2 dés seulement. Ah ouais donc! Oui! On le voit pas, mais regardez là, je tire. Attends. Et voilà. On a un succès. Et on pourrait même avoir un 2e succès. Si on passe 2 cartes. Donc 2 cartes, ça ferait qu'on pourrait bouger de 2 espaces. Donc on pourrait faire un aller-retour en un coup seulement. Je pense que ça vaut la peine. Là, on va le faire. Donc on n'a pas besoin d'attaquer. Et on n'a pas besoin non plus de se guérir. Donc on va dépenser ces 2 cartes-là. On va les mettre en dessous pour pouvoir transformer notre 4 en 5. Et voilà, 2 succès. On peut bouger de 2 espaces, mais il ne faut pas oublier de réduire le temps. Et tout à l'heure, j'ai oublié de réduire mon temps ici pour ma carte focus. Donc on est rendu à 4 sabliers. Si jamais je fais des erreurs, je vais essayer de les repérer lors du montage et vous l'écrire en bas pour pas que vous fassiez la même erreur si vous y jouez à un moment donné. Donc, je peux me déplacer ici et on peut toujours avoir 2 victimes qui nous suivent à la fois. Donc voilà, ces 2 victimes-là vont me suivre et comme c'est une sortie, on vient de sauver déjà 2 victimes. Yes! Donc là, on peut aller les mettre sur nos petits bonhommes qu'on voit en gris et puis ça va nous donner des pouvoirs. Donc, moi, j'aimerais peut-être au moins faire baisser l'horreur de 1.
Là, je me demande pourquoi pas faire baisser l'horreur encore une fois ici. Deuxième fois, comme ça, là, on pourrait rouler 3D lors de nos prochaines phases d'action. Sinon, bouger d'un espace pour aller où? Ici, je me sens quand même en sécurité. Peut-être qu'on pourrait bouger un espace pour aller là. Ou à moins que bouger d'un espace, je peux le faire 2 fois. Peut-être qu'on pourrait bouger de 2 espaces. Puis après ça, on pourrait juste facilement les ramener ici. Oh non. On va y aller avec le niveau d'horreur pour avoir plus de chance après ça avec les dés. Donc là, je vais terminer ma phase d'action ici. Je vais garder ces 2 cartes-là pour la prochaine phase d'action. Parce que si je dépense encore mon walk, bien là, dans la prochaine phase d'action, je ne pourrai plus me déplacer, à moins d'acheter une carte sprint. Donc ces cartes-là sont épuisées. Ça, c'est ma main. Il me reste 4 sabliers. Ça veut dire que je peux aller dépenser là, mes sabliers sur des cartes ici. Donc peut-être qu'on pourrait se diriger vers la forêt des horreurs tout à l'heure, aller y faire des recherches. Ce serait bien. Donc peut-être qu'on pourrait s'acheter une carte recherche qui coûte 2 sabliers. 1, 2. Peut-être qu'on pourrait se prendre, d'un coup que le walk marche pas, une carte sprint qui coûte aussi 2 sabliers. Donc on va pouvoir être presque certain de se déplacer, à moins qu'on soit vraiment malchanceux au dé. Ça peut arriver. Et là, on remet le sablier ici. Donc, je laisse ma main là. Ces cartes-là, maintenant, je peux les remettre dans le magasin. Pourquoi je ne pouvais pas les remettre avant? Parce qu'on ne peut pas racheter des cartes qu'on a déjà jouées. Au prochain tour, là, j'y aurai accès. Même si ce sont des cartes gratuites. Donc là, maintenant, c'est la phase du tueur. La phase du tueur est un peu plus complexe dans ce jeu-là parce que il y a les minions dont il faut s'occuper et les minions vont interagir toujours avant le tueur. Donc, on le voit ici, là, le M pour mignon. Donc, on spawn une popette. Donc, une popette va apparaître ici. Elle va viser la victime la plus près et s'y rendre. Pour savoir combien de cases un mignon avance, eh bien, c'est le même nombre de cases que Geppetto avance. Donc, Geppetto, lui, est ici, là. Il avance d'une case, puis lui, il va nous attaquer d'un coup au début. Là, il y a les victimes les plus proches. Il y a soit ici, 1, 2, ou 1, 2, ou 1, 2. Quand il y a une ambiguïté comme ça, il faut y aller avec la logique. Un meurtrier va être tenté d'aller là où il y a beaucoup de personnes pour faire le plus grand carnage possible. Donc, notre popette va se diriger ici, mais elle n'attaque pas, elle fait seulement marcher. Geppetto, lui, ne se déplace pas, mais il va viser s'il y a quelqu'un sur sa case, soit la Final Girl ou une victime, peu importe, il va attaquer. Donc là, il va donner un coup dans le vide, parce qu'il n'y a personne sur sa case. Terminer la phase de tueur. Là, vous allez dire, ah, c'est facile, il n'y a pas de danger. Non, non, c'est pas fini. Il y a la carte terreur aussi, là, à piger. Et puis là, ben, il va peut-être avoir une plus grande terreur. Parce que les cartes terreur peuvent aussi faire déplacer nos ennemis et les faire attaquer. Donc, on va voir qu'est-ce que notre carte terreur ici nous dit. Endless Marauding Laughter. Laughter rings out in each space adjacent to you. All victims in those spaces panic. OK. Donc, toutes les cases qui sont adjacentes, celle-ci n'est pas une case adjacente parce qu'elle n'est pas reliée par une ligne. Donc, il n'y a aucune case qui ont des victimes adjacentes. Donc, aucune victime va paniquer. Les victimes dans un espace avec n'importe quel ennemi, quand on emploie le mot ennemi, ça veut dire c'est autant les minions que le killer, vont être tués. Et là, heureusement, il n'y en a pas. Une chance que cette carte-là est sortie au début. Si tu es dans un espace avec ou adjacent à Geppetto, tu perds un cœur égal à sa valeur d'attaque. Sa valeur d'attaque étant de 1. On n'est pas dans l'espace de Geppetto, on n'est pas non plus adjacent à Geppetto. Phew! Hey, c'est une méchante carte, là, regardez ça, 4 actions à faire sur sa carte-là.
Si pas de victimes ont été tuées et que tu n'as pas pris aucun dommage, non, come on, là, écoute, on a été super chanceux, ils nous disent de prendre une nouvelle carte terreur. Et ces cartes-là, les cartes terreur, on veut pas les dépenser trop vite. Pourquoi? Parce que quand le deck est fini ici, il va falloir tourner son grand pouvoir. Puis là, ça va être la déchéance, là. They have us completely surrounded. Donc, ils vont nous entourer, là. S'il n'y a pas de victimes sur le board, on discarte et on pige l'autre carte terreur. Ben, il y en a d'autres. Donc, le niveau d'horreur va augmenter. Fait que finalement, on revient à 2D. Et là, ici, c'est pas signifié si c'est les minions ou les killers qui vont viser une victime. Alors, tout le monde va le faire. S'il y avait 3 popettes sur le board, les 3 popettes le feraient et ensuite le killer. Les minions vont tout le temps agir avant le killer. Bon, ben on va faire ça. Donc, ils vont se déplacer 2 fois, là. Ils se déplacent de une case à la fois. Donc, chaque bot, 2 cases. Fait qu'il peut aller à 2 places. Fait que là, lui, va aller là et il va frapper une victime. Première victime. Qu'est-ce qui arrive quand on fait une victime comme ça? Eh bien, le Bloodlust, qu'on appelle ici, va augmenter. Donc là, dans le fond, il devait être ici, là, pas en bas. Donc là, il va augmenter ici, il va embarquer dans la grille. Oh my god. OK. Et puis là, il y a Geppetto aussi qui peut se déplacer de 2. Lui, normalement, il va essayer de rester proche de ses popettes parce que ses popettes ne peuvent pas s'éloigner à plus de 2 cases. En fait, elle peut s'éloigner à plus de 2 cases lors du déplacement, mais quand son déplacement est terminé, elles ne doivent pas être plus loin que 2 cases. Sauf s'il y a des déplacements spéciaux indiqués par les cartes terreur. Mais ça, on verra ça si ça arrive. Donc lui pourrait aller soit là ou soit là. Disons que s'il va en haut, il va avoir la chance de faire plus de victimes parce que sa popette fait des victimes et lui aussi. Si j'étais Geppetto, moi c'est ça que je ferais. Je ferais 1, 2 et Geppetto attaque. Une deuxième victime. Déjà 2 victimes. Première phase de tueur. C'est fou. Et le Bloodlust augmente déjà de 2. Heureusement, ça ne change pas encore le nombre de pas qu'ils vont faire, ni leur force d'attaque. Par contre, au prochain tour, oui. Puis en plus, l'horreur va augmenter encore. Oh là 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 là. Donc, la phase du tueur est terminée. Maintenant, s'il y a des victimes sur les cases du tueur ou des minions, eh bien là, à ce moment-là, il y a une phase de panique qui va se passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler des dés pour chaque personne qui sont sur les cases. Parce qu'il y a eu un meurtre. S'il n'y avait pas eu de meurtre, il n'y aurait pas eu de phase panique. Là. Ils peuvent penser que c'est juste un spectacle là, qui se passe. Mais, étant donné qu'ils ont vu un meurtre se produire, il va y avoir une phase de panique. Comment ça marche? On tourne un dé. Là, on a un 1 ici. Donc, le 1, on le voit ici. Cette victime-là va aller rejoindre Geppetto. Peut-être qu'elle pense que Geppetto, tu sais, vu que c'est le maître du carnival sanglant, peut-être qu'il pense qu'il peut aller se réfugier là. Donc, un truc, on va la mettre debout pour montrer qu'elle s'est déplacée. Sinon, on pourrait l'oublier. Donc là, maintenant, on va faire celle-là. 1, 2. OK, celle-là se déplace ici. On va la mettre debout. Et la dernière ici, couchée qui n'a pas bougé encore, va se rendre numéro 4. Donc, numéro 4. Oh non! OK, phew. 3, 4. Parce que si le chiffre n'avait pas été indiqué, elle n'aurait pas bougé. Donc, celle-là s'en va là. Donc, voilà. Nos déplacements de phase panique ont été faits. Parfait. Ensuite de ça vient la Upkeep Phase qu'appelle. Ça, eh bien, s'il n'y a plus de carte terreur, on va révéler cette carte-là. On va faire ce qui est indiqué dessus, s'il y a une indication particulière. Et ensuite, on va revenir à nos actions personnelles. Nous, on pourrait... est-ce qu'on essaye un focus? Pourquoi pas? On va en avoir un autre plus tard. On va essayer un focus pour essayer de retrouver nos 3D.
Donc, on va jouer un focus. Là, on a droit à 2D. Ah oui, donc une petite étoile. Ah non! Là, on n'a pas d'étoile, mais on a 2 cartes. On pourrait dépenser 2 cartes pour faire une réussite. Par contre, si on le fait, on sera peut-être pas garanti là, de se rendre là-bas, puis on pourra pas faire notre recherche. Non. On va laisser ça comme ça. C'est un échec. Donc, si c'est un échec, oh, ça nous coûte 2 sabliers par contre. Ça, c'est moins le fun. OK. On va essayer un walk. Non, on va essayer un sprint pour se rendre le plus vite possible là, voir. Parce qu'un sprint, avec un seul succès, on peut bouger de 2 espaces. Donc, on va espérer être chanceux et avoir au moins une étoile. Yes! On a au moins une étoile. On peut bouger de 2 espaces. Ça nous coûte un sablier. 1 et 2. Maintenant, on est dans la forêt des horreurs. Et puis, je propose qu'on fasse une recherche. Avec une recherche, on va pouvoir trouver ce qui se trouve ici. Donc, si on a un succès, on va prendre la carte du dessus. Si on a 2 succès, on va pouvoir prendre 2 cartes et espérer ne pas tomber sur une trappe. 2 succès! Yeah! Alright! Donc, on peut prendre celle-ci et la première ici. Donc, on va regarder là celle qu'on vient d'attraper. Donc, ça, c'est un déguisement. Quand un ennemi cible la Final Girl, on peut utiliser un déguisement pour devenir une victime. Donc, comme ça, il ne nous viserait pas puisqu'on serait déguisé en victime. Les ennemis vont donc cibler la victime la plus proche à la place. Oh, OK. Donc, ça pourrait être utile, ça. Mais là, il faut en choisir une des 2. T'sais, on n'aura pas les 2. Par contre, si on a une trappe... Oh non! On a une trappe. On est obligé de faire la trappe. On peut quand même garder celui-là, mais on est obligé de faire la trappe. Et pour ceux qui douteraient, c'est vraiment écrit là, ici. J'ai vraiment le droit de la garder, au moins, mais là, il faut faire ce qui est écrit ici. Donc ça, c'est écrit « Put this next to your final goal card ». Pendant la upkeep phase, on va perdre un cœur. Et la prochaine fois qu'on va regagner, qu'on va se guérir, à place de gagner un cœur, eh bien, on va enlever cette carte. Au moins, on va pouvoir s'en débarrasser, mais là, pour l'instant, il y a un cobra là, qui nous mord le mollet et qui veut pas nous lâcher. Hein? Méchant cobra. Donc, OK. On a trouvé ça. Là, pour l'instant, on pourrait peut-être essayer un walk. Mais le walk, ça nous prendrait 2 succès pour se rendre au moins jusque là. Ou sinon, on remonte vers le haut pour essayer d'aller les sauver par là. Par contre, par là, on est moins accessible là, à eux. Là. Quoique 1-2, ils pourraient nous rattraper. On va essayer le walk. Donc, 2D, j'espère être chanceux encore. Oui, donc. Ah, juste un. Ben, on va quand même les déplacer ici. Espérer qu'ils ne viennent pas nous rejoindre. Maintenant, on est dans la phase de planning. Donc, ces cartes-là ne sont plus bonnes. Je peux reprendre toutes mes cartes gratuites ici. Et puis, oh, attends, là. Je pense que j'ai oublié des trucs, moi, là. Focus ici, on avait baissé de 1-2. C'est bon. Sprint, on avait baissé de 1. C'est bon. Search, on l'a pas baissé. Et le walk, on l'a pas baissé. Il nous reste un seulement. Bon, on va se prendre une close call. Ça coûte 1. Voilà. Là, ces cartes-là, on peut les remettre ici. Sprint et focus. Ça vient ici. OK, parfait. Bon, la killer phase. Donc, une popette va apparaître à la case de Geppetto et elle va viser une victime et s'y rendre, mais il y a déjà une victime sur la case, donc elle ne se déplacera pas. Geppetto, lui, par contre, va viser une victime et comme il y en a une, il va l'attaquer. 3e victime déjà.
qu'est-ce qu'on avait dit tantôt? Le Bloodlust montre 2. Cette fois-ci, ils vont se déplacer de 2 cases. Ils vont nous attaquer quand même de 1 seulement, au moins. Mais là, le niveau d'horreur augmente encore. Et puis là, la prochaine fois, c'est le Dark Power qui va apparaître. Là. On tourne une carte terreur cette fois-ci. Non! Hey, le niveau d'horreur est fou, là! On doit l'augmenter de 2. 1, 2, voyons donc! Et puis là, chacun d'eux vont viser soit la Final Goal ou la victime la plus proche. C'est déplacé, donc ils se déplacent de 2 maintenant. Et puis ils vont attaquer. Ah là là! Fait qu'on commence toujours par les minions. Il va aller ici. Se déplace ici. L'attaque. Paf! 1. On monte le Bloodlust. Et on révèle déjà le Dark Power. Oh non! Les popettes maintenant vont faire des attaques de 2. C'était supposé d'être juste des attaques de 1 pour les popettes. Oh là 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 là. Ils sont fuck là maintenant. Ouf. Donc, Geppetto, lui, va se déplacer ici. Comme ça, il va être centré au milieu de ses popettes. Il va l'attaquer. On monte encore le Bloodlust. Ça n'a pas de sens. Voyons donc. Et la popette ici va attaquer cette victime-là. Colin. On est déjà rendu à 6 victimes. Et ça va augmenter le Bloodlust. Maintenant, il se déplace déjà de 3 cases à partir de maintenant. C'est fou. Et on va retourner un événement. So much junk. Someone sure needs a Harding intervention. Quand cette carte est révélée, trouve Zappo Item Card et put it on your backpack. Reset the item dex if necessary. Ok, donc il va falloir que je regarde là, dans mes decks d'items s'il n'y aurait pas une carte qui s'appelle Zappo et puis que je l'ajoute dans mon sac ici. Ah, en passant, ça va dans mon sac et non pas dans mes mains. Ok, on va chercher voir s'il n'y a pas Zappo. Puis là, après ça, ça dit de reset the item dex if necessary. Donc, s'il se retrouve dans ces cartes... Ouais, ok, attends. Avant de regarder là, je vais aller voir s'il ne serait pas dans les cartes qu'on n'a pas utilisées. Non. Ok. Donc, on va essayer de voir s'il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans non plus. Et ici, Zappo. Ah, Zappo, voilà. Ah, c'est un singe. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit, ça? You may use Zappo to resolve a search card from up to 2 spaces away from. Oh, c'est bon! On peut l'envoyer chercher à notre place, même si on est à 2 cases d'un endroit où on peut faire une recherche. If you use Zappo and an item trap is revealed, he flees in terror. Ignore the effect of the trap and discard Zappo. Ok, fait qu'on a Zappo avec nous qui va pouvoir nous aider. Donc là, ça dit Reset the item dex if necessary. Vu qu'on l'a trouvé ici, d'après moi, il faut rajouter peut-être une carte. Là, j'avoue que je suis pas trop sûr de ce qu'il faut faire. J'imagine se rajouter une carte. Donc, on va brasser le paquet. On va retourner la première carte. Par contre, il ne faut pas que ce soit une trappe. La trappe doit être cachée. Ok. Bon. J'imagine que c'est ça qu'il voulait dire. Mais je suis pas certain. J'irai voir sur des forums après l'épisode. Et je vous l'écrirai en bas. Ok, donc ça c'est fait. Est-ce qu'il y a des victimes sur les cases? Non, il n'y en a plus. Donc, la phase de panique n'a pas lieu. La Upkeep Phase, par contre, là, il y a quelque chose qui se passe. Je perds un cœur à cause du maudit serpent, là. Oh, serpent. Oh là là. OK. Donc,
On va essayer d'augmenter le focus avant qu'on tombe à 1D. Hein? Parce que là, le focus il est à 5. Là. Ah oui, donc. Bon, on a un succès. On a un succès au moins. Attends, tantôt, j'avais pas remis ça à 6. Ok. Donc, un succès. On peut descendre d'un. Mais ça nous coûte un sablier. Parfait. Alors, on va essayer de se faire un short rest pour se débarrasser de cette maudite carte-là. Ah non, il faudrait dépenser 2 cartes. Mais j'ai cette carte-là ici. Si je dépense 2 sabliers, eh bien, je pourrais 1, 2, je vais les dépenser, retourner les 2 dés, tous les dés. Oui donc! Oui! Là, on a un succès. Ok, donc un succès, je retrouve un cœur, mais ça me coûte un sablier. Et bye bye Cobra! Au moins on s'en est débarrassé vite de cela. On va essayer de faire un walk pour essayer de les sauver. Comme ça, on pourrait rediminuer peut-être le niveau d'horreur. Puis peut-être, je sais pas, gagner un sablier. On va essayer ça. Donc, au moins un, là, un espace. On a juste besoin de se déplacer d'un espace. Oui! Yes! Ça va bien, ça va bien. On peut se déplacer d'un espace et on sauve 2 victimes. Fait qu'au moins, on va avoir sauvé, là, 4 victimes. Donc, on va les mettre notre victime ici. Notre victime sauvée pour diminuer l'horreur. Donc, on aura au moins diminué l'horreur de 2. Ça, c'est très bien. Et puis, pourquoi pas augmenter notre sablier de 2 pour pouvoir aller s'acheter des cartes. Donc, il me reste un weak attack. J'en aurai pas besoin pour l'instant, mais je pourrais même la dépenser. Quand on dépense une carte, on peut gagner un sablier. Donc, ça va nous permettre de s'acheter plus de cartes. Ok, magasinage de cartes maintenant. La Close Call s'en va ici aussi. Donc, c'est sûr qu'on a nos cartes gratuites qui reviennent. C'est jusqu'à 2 cases hein, que ça peut aller faire des recherches. Les couteaux sont nice. C'est dans la maison des miroirs. On est loin de la maison des miroirs. Et puis là, ici, de toute façon, on est à 3 cases. On ne pourrait pas envoyer Zappo là. Peut-être qu'on ne se prendra pas une search card tout de suite. Une sprint, c'est toujours pratique pour se déplacer. Ça nous coûte 2. Là, j'ai peur que les autres commencent à s'approcher. Je me demande si on ne devrait pas se prendre une carte guard. Donc, ça pourrait nous permettre d'éviter des coups juste au cas où, là, parce que les cartes terreur ont l'air pas mal folles. Là. Et puis, il nous reste un, donc une close call. Donc voilà, ce sera nos cartes pour tout à l'heure. La phase du tueur maintenant. Donc, une nouvelle popette apparaît. Une troisième, comme s'il n'y en avait pas assez. Hein. Les popettes vont viser une victime. Ils n'ont pas la faille. Donc, ils vont se diriger vers une victime. Mais elles ne peuvent pas s'éloigner plus loin que de 2 cases de Geppetto. Donc, ils pourraient se rendre là, parce que là, ils peuvent se déplacer jusqu'à 3, mais si celle-là, mettons, se déplace ici, 1, 2, là, on va être à 1, 2, 3 cases de Geppetto, ce qui est interdit. Donc, cette popette-là ne se rend pas à une victime. 1, 2, là maintenant, est à 1, 2, 3 cases de Geppetto, donc interdit aussi. 1, 2, c'est à 1, 2, 3 aussi de Geppetto. Donc, ils ne peuvent pas atteindre aucune victime. Fait que celle-là va aller ici, vers cette victime-là. Celle-là pourrait se rendre 1, 2, près de cette victime-là. Et même chose ici, 1. Là, est à 1, 2. Si jamais là, est à 3. Donc, ils ne peuvent pas tirer plus que ça sur le fil magique de Geppetto. Fait qu'au moins, il n'y aura pas de victime pour le moment. Et Geppetto, lui, il attaque, mais il n'y a pas personne. Il ne se déplace pas. OK.
carte terreur. They are gaining on me. On tourne un dé. Ah, ça, j'aime pas ça. On va tourner le dé, puis après, on verra la conséquence. Un 3. C'est-tu bon, non? On tourne un dé. Si le résultat est moins que le niveau d'horreur, on baisse notre sablier égal au niveau d'horreur. Si le résultat est moins... Donc, OK, le résultat est égal au niveau d'horreur. Mais s'il avait été moins que le niveau d'horreur, il aurait fallu baisser notre sablier au niveau d'horreur. Mais là, c'est égal. Donc, on ne bouge pas le niveau d'horreur. Et puis là, seulement les popettes vont viser la Final Girl. Ils vont se rendre jusqu'à elle, mais ils ne vont pas l'attaquer. Il n'y a pas de couteau. Ils vont juste venir sur ma case. Ah non. OK, mais là, par contre, ils vont venir sur ma case, mais ils ne peuvent pas s'éloigner à plus de 2 cases de Geppetto. Puis on ne peut pas compter 1, 2 comme ça, puis se dire, oui, oui, t'as 2 cases. Non, parce qu'il n'y a pas de trait. Fait que... encore une fois, celle-là ne peut pas tirer plus ses ficelles. Celle-là va venir 1, 2. Peut pas non plus tirer plus sur les ficelles. Celle-là va pouvoir se déplacer de 3 cases ici. 1, 2, 3. Donc, ils ne peuvent pas aller plus près non plus. Mais par contre, ils me traquent, là. Ils me traquent. Puis, si dans un futur, Geppetto peut se déplacer, eh bien, aïe, 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 aïe. Par chance, il ne se déplace pas, parce que si lui aussi serait déplacé, là, dans un tour suivant, il aurait pu suivre. Fait que là, on est safe pour le moment. Mais là, peut-être qu'on va pouvoir penser à commencer à aller les attaquer, ces popettes-là. On essaye un focus pour réduire. Oh yes! Focus, on peut réduire le niveau d'horreur de 1, mais ça nous coûte un sablier. Ensuite, on n'a pas de carte d'attaque pour le moment. Ok, ouais. On n'a pas de carte d'attaque. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me déplace quand même proche? Non, ça sert à rien. À moins que j'essaie de me déplacer vers des victimes pour essayer d'en sauver. Si je me rends jusqu'ici, je pourrais sauver celle-là vu qu'elle est dans une place verte. On pourrait essayer ça. Au moins, on va sauver une victime. Après ça, c'est sûr qu'on va probablement se faire attaquer par contre. C'est risqué. Ou on essaye d'aller sauver elle. On va essayer d'aller sauver celle-là. Je pense qu'elle est plus accessible, plus facile. Donc, on va commencer avec un sprint. Vu que le sprint nous permet de nous déplacer plus si on a plus de succès. Oui donc! 1! Et là, je pourrais... je veux pas dépenser cette carte-là que j'ai achetée. Un succès nous permet quand même de nous déplacer de 2 cases. Donc, 1, 2. Je vais me rendre ici. C'est dangereux. Je joue avec le feu. Et on va essayer maintenant un autre walk. Au moins de se rendre ici. Oui, donc, 1 étoile. Ça prend juste 1 étoile. 1 étoile. Oui, on l'a. 1 étoile. On se déplace ici et on sauve. Yeah! Une autre victime. 5e cette fois-ci. Oh yes! Puis, ça nous permet, en la plaçant ici, de nous déplacer d'une case. Donc, je ne serai pas trop près de là. Je vais être dans la maison des miroirs. Ou la maison des miroirs, c'est là qu'on pouvait avoir des couteaux. Fait qu'on va pouvoir s'acheter une carte. Attends une minute. Ça, je l'ai baissé. Le sprint, je ne l'ai pas baissé. Et celui-là, je ne l'ai pas baissé. OK. Donc, attends, ça j'avais oublié mon paquet de tout à l'heure de le remettre. Donc là, ça c'est ma main. Ça c'est les cartes que j'ai jouées. Maintenant, on va aller s'acheter des cartes. Il nous reste seulement 3 sabliers par contre. Fait que, on va y aller peut-être, on a un guard, là, s'il nous arrive quelque chose, on peut se défendre. On va y aller avec un search qui nous coûte 2 et un close call qui nous coûte 1. Pour un total de 3. Voilà, ce sera notre main pour tout à l'heure. Maintenant, la phase du tueur.
Donc, les popettes vont viser des victimes. La victime est quand même loin, là. Puis là, ils sont toujours attachés à lui, donc ils peuvent pas aller plus loin. S'ils se déplacent, en fait, ils pourraient, mais rendus là, ils vont être à 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc, ça marche pas. Si les popettes font 1, 2, 3, ils sont quand même à 2. Fait que, mais ils vont savoir rapprocher de la victime. Fait que c'est ce qu'elles vont faire. 1, 2, 3. Ils peuvent se déplacer de 3. Puis ils sont à 2 cases de Geppetto, donc c'est correct. Par contre, touche pas à la victime. Excellent, excellent. Geppetto a personne sur sa case, donc ne peut pas attaquer personne. Carte terreur. How can there be so many traps? Oh non! Oh non, ils vont pas sortir des traps là. S'il n'y a pas de trap card in the item discard pile, discard and draw the next terror card. Odorize. Take all face down card in the item deck. Attends. Je vais être sûr de comprendre. S'il n'y a pas d'item trap card dans le item discard pile, il y en a une, notre serpent ici, eh bien, on va discarter et piger la prochaine. Sinon, on prend toutes les cartes cachées des decks items, donc celle-là, les cartes cachées seulement, celle-là et celle-là, je ne vais pas les mélanger au cas où, qu'il ne faut pas les mélanger, and shuffle them together. Ok, il faut les mélanger ensemble. Après ça, on les distribue. Ok, donc il faut les mélanger. Après ça, on va les redistribuer. On remet les items qui sont face ouverte sur le paquet des... sur le dessus des decks. Fait que les trappes se promènent, puis là, on sait pas son où. Est-ce qu'il fallait que je remette celle-là aussi? Ah oui, même celle-là. Oh là là, ok. Hey, sauf que là, c'est dangereux. On va pouvoir se retrouver avec des trappes. Là, je me demande si je dois faire les paquets égales, comme là, vu que j'en ai 2 ouvertes ici. Non, je pense pas. Ok. Comme ça. Oh là là. Comme ça. Oh non, ça veut dire qu'un cobra peut nous attaquer encore une fois. Bon, mais c'est pas fini là, parce que regardez ici, là, il y a d'autres choses à faire. Donc chacun vont viser soit la Final Girl ou la victime la plus proche. Et la plus proche, c'est celle-là. Ils vont s'y rendre. Mais là, ils peuvent pas tirer sur le fil encore plus. Fait que les popettes ne pourront pas bouger. Par contre, est-ce qu'elles pourraient bouger jusqu'à la Final Girl? 1, 2, oui. Parce qu'ils vont être à 2 cases. Oh non. Fait que 1, 2. Là, il va m'attaquer. Puis là, il attaque 2 cœurs. Paf! Aïe, aïe, aïe. Ok, on va le prendre. On peut ici là, se défendre, mais on va attendre parce que là, ils sont une gang à venir nous attaquer. 1, 2. Paf! Aïe, aïe, aïe. 1, 2. Là, on va se défendre. Parce que s'ils nous attaquent, on meurt. Fait qu'on va essayer de se défendre. Donc, on va jouer notre carte ici. On va brasser les dés. Espérer. Ah non, il faudrait dépenser 2 cartes. Écoute, j'ai une carte close call ici. On va dépenser 2 comme ça. Quoi que je pourrais dépenser mes 2 close call pour un succès. Un succès, j'ignorerais 2 attaques. Et j'ignorerais son attaque. Je fais ça. En place, ça va être plus certain. Ah non, on va tourner les 2 dés. Yes! Ok, on a un succès.
On a quand même un succès. Donc on réduit l'attaque de 2. Donc celui-là ne me touche pas. Geppetto maintenant. Il se déplace. Et lui il se déplace rarement. Quand il se déplace, c'est pas pour rien. Et là c'est pour nous attaquer. Oh my. Il nous donne 2 coups aussi. On n'a plus accès à notre carte. Voyons. Ça va avoir été une courte partie. On perd un cœur. Premier coup qu'il nous donne. Il nous attaque de 2 là. Deuxième coup. Est-ce qu'on meurt? Non! Oh! Oh yeah! On a 2 cœurs! Donc, on retrouve 2 cœurs. Et on a ce cœur-là ici. Je pense qu'il compte comme un cœur. Donc ça veut dire que la prochaine fois, c'est sûr qu'on meurt. Et je viens de lire dans les règlements ici que quand on revient à la vie comme ça, de façon majestueusement miraculeuse, eh bien, la phase d'action se termine maintenant. Même s'il y aurait eu d'autres déplacements à faire, ce serait fini. La phase de Killer s'arrête là immédiatement. Par contre, nous, c'est arrivé juste à la fin. Donc, ça change pas grand-chose. Si, admettons, il me reste un cœur, que ce soit à moi, au tueur, ou même les deux, on ajoute un dé par un cœur qui reste. Donc, si, admettons, on est les deux, qu'il reste seulement un cœur, et bien là, c'est 2 dés de plus. Pour ajouter un peu plus de suspense. Donc, ok. Ces cartes-là, malheureusement, vont être perdues. Donc, il n'y a pas de phase de panique, parce qu'il n'y a pas de victime, puis la Final Goal panique jamais. Donc, on effectue juste un search, où on fait juste rien. On dépense, admettons, ces 2 cartes-là pour gagner. Je pense qu'on va faire ça. On va dépenser ces 2 cartes-là. À quoi que faire un search, si ça réussit, ça nous donnerait le petit... Ah non, j'ai pas pensé! J'aurais pu me déguiser en victime avec cette carte. Ah! Trop tard. Ok, il y a ces cartes-là que j'avais pas replacées tout à l'heure. Qui va ici. Okay. Ces cartes-là ne sont pas disponibles. Parce que là, c'est comme si je sautais mon tour. Donc, j'ai accès à celle-là ici. Et là, je pourrais aller acheter des cartes. Donc, peut-être, mettons, un Critical Blow. Et là, ils vont être tous sur moi, là, par contre. Oh my. Ou un Retaliate, ça peut être bon. Puis un Guard, ça coûterait 6. Ça, je peux riposter. Ouais, parce que là, ça va être leur phase à eux. Ok, celle-là pour 4. 1, 2, 3, 4. Puis un Guard. On va essayer de se défendre du mieux qu'on peut. Ça va être mes cartes de tantôt. Là, celle-là, je peux les replacer ici. Là. Ok. Killer Face. Donc, les puppets ici vont aller vers des victimes. Pas s'éloigner trop. 1, 2. 1, 2, 3. Vous voyez ici? Ouais, c'est ça. Non, ils peuvent même pas les autres parce que c'est 1, 2, 3. Le max qu'ils peuvent aller vers la victime, c'est ici. Ou sinon, 1, 2. Là, ils sont à 1, 2, 3 cases de la victime, c'est trop loin. 1, 2 cases de la victime. Ouais. Ah non, ok, attends, ils sont ici. Ils peuvent se rendre là. Ils sont à 1, 2 cases. Ok. Mais ils peuvent pas se rendre jusqu'à la victime. Parce qu'ils vont être à 3 cases de Geppetto. Et c'est un maximum de 2 à cause des ficelles. Par contre, Geppetto, lui, va m'attaquer. Parce que je suis sur sa case et lui, il se déplace pas, mais il attaque. Mais moi, je vais utiliser ma carte. Pour essayer de contrer son attaque. J'ai 2 dés, au moins.
Oh! J'ai vu le détourner. Je me suis dit, oh, j'ai vu une étoile. L'étoile est disparue. Mais on a un succès. Donc, un succès, je peux réduire son attaque de 2 et l'attaquer de 1. Donc, lui m'attaque de 2 ici. Donc, j'ignore son attaque. Mais moi, je l'attaque de 1. Alors, je lui fais perdre un cœur. Sur 8. La job est loin d'être finie, là. OK. Phew! Carte terreur, maintenant. Ça me fait peur. Misty Ambush. Tous les victimes à ou adjacents à la forêt des horreurs vont paniquer. La forêt des horreurs est là, puis ils sont adjacents. Donc là, ils vont paniquer. Puis pour chaque 1 roulé, la victime est morte. OK. Donc on tourne un dé pour la victime. Pas un 1. Ouf, phew, un 2. La victime va s'en aller dans la forêt ici. Ensuite, si au moins une victime est tuée, le niveau d'horreur augmente. Ce n'est pas le cas. Et s'il n'y a pas de victimes qui sont tuées, oh non, on prend la prochaine carte terreur. Aïe aïe, il est bien méchant. OK, on tourne un dé. J'aime pas ça quand ils nous disent ça. Tourne un dé. Tu verras ta conséquence après. On a un 5, une étoile, c'est peut-être bon. Tu dois perdre un cœur égal à la moitié du résultat arrondi au supérieur. Donc là, c'est 5. Donc, ou tuer ce nombre de victimes à la place. Ben là, c'est vraiment ça, là. Fait que là, je dois perdre... OK, la moitié de 5, c'est 2.5. Arrondi, donc je dois perdre 3 cœurs. Ou sinon, tuer ce nombre de victimes à la place, mais il reste juste une victime. Est-ce que j'ai le droit de retaliate ça? Pour ignorer? Vu que c'est pas une attaque, je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas si je peux utiliser une carte retaliate pour me défendre. Je vais aller m'informer sur les forums parce que là, c'est une question de vie ou de mort. On va pas se laisser faire de même gratuitement. Je vous reviens. Pour aller chercher des réponses, j'ai été sur le groupe Facebook Final Girl Board Game et puis c'est ce que je craignais. Premièrement, j'ai demandé est-ce que je peux, admettons, tuer une victime puis il me resterait 2 blessures, mais oui, je meurs quand même parce qu'il me reste seulement 2 cœurs. Mais ça, c'était juste à titre informatif. Voir si on pouvait réduire le nombre de cœurs qu'on perd versus le nombre de victimes qu'on décide de tuer. Mais la carte ici stipule que c'est soit que tu perds des cœurs ou tu tues le nombre de victimes à la place. Et comme il n'y a pas assez de victimes à tuer, donc je n'aurais pas le choix de perdre des cœurs. Deuxième question que je me posais, est-ce que je peux utiliser ma carte ici? La réponse est ici. You can never use reaction card to defend against a loss of health from the hurt icon. C'est ce qu'on a ici. Le hurt icon. On peut pas utiliser ça. Ça veut dire quoi? On meurt. On a 3 cœurs à perdre et on perd les 2. Malheureusement, Geppetto nous a tués. Ça s'est échoué sur un roulement de dés d'une carte terreur, malheureusement. Mon analyse après coup, ma grosse erreur, ça a été de ne pas utiliser cette carte-là ici alors qu'ils me visaient tous. J'aurais dû utiliser ma carte de déguisement, je serais devenu une victime, ils ne se seraient pas approchés vers moi. Et je dirais que l'autre erreur que j'ai faite, ça a été de laisser accumuler trop longtemps des popettes sur le board game. J'aurais dû utiliser des victimes comme bouclier pour attirer les popettes vers moi. Puis quand elles sont sur ma case, de les attaquer pour les éliminer, pour pas qu'il y en ait 3 qui nous attaquent à la fois. J'ai déjà eu de meilleures parties contre Geppetto, mais là, cette fois-ci, devant la caméra, malheureusement, ce fut un carnage. On lui a enlevé seulement un cœur. Juste un. Voyons. Un massacre. Ça a été un massacre. Malheureusement, on n'a pas découvert sa carte. Hein? Son super pouvoir, c'était quoi celui-là?
Quand on révèle la carte, il aurait fallu faire apparaître toutes les popettes sur le board. Par contre, les popettes auraient été ralenties, auraient bougé seulement de un espace de moins que la normale. Donc là, ici, il se déplaçait maintenant de 3, donc il se serait déplacé seulement de 2 espaces. Mais quand même, regardez ça. Il nous aurait visé soit une victime, une final girl, il aurait avancé, il aurait attaqué. Geppetto, lui, aurait visé la final girl, il aurait avancé, puis il nous aurait attaqué 2 fois plutôt qu'une. Une chance qu'on s'est pas rendu là finalement. Ça a fait un petit peu moins mal. En tout cas, voilà, c'est ce qui met fin à la partie. Comment avez-vous trouvé ça? Avez-vous écouté les parties que j'ai fait contre le Partageist et Hands? Si oui, jusqu'à maintenant, lequel des 3 jeux préférez-vous? Vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez joué à Final Girl? Ou si vous n'avez pas encore joué, lequel des jeux vous intéresserait le plus parmi toute la collection? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un pouce satisfait, partager l'épisode, parlez-en, autant des petits chefs que de Final Girl. C'est un super jeu vraiment cool. Ils sont en campagne Kickstarter. Donc, allez en profiter là si vous voulez des jeux de la série 1, 2 ou 3. C'est le moment de le faire. Et je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir été là. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!